Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'août 2023. Alors, nous allons bien sûr commencer par la petite tendance générale au niveau de votre période, avant d'enquêter sur les différents domaines de cette période. Alors, nous avons la créatrice, nous avons tout va bien, et nous avons la marche. Bon, alors ça a l'air d'être une période extrêmement constructive pour vous. On voit que vous allez initier de nouvelles choses, de nouveaux projets. Il y a des idées plein la tête qui sont en train de se réaliser, de se mettre en place. Voilà, ça peut être plusieurs idées, ça peut être un projet, par exemple. Précisément, c'est possible. Alors que ce soit des créations artistiques, intellectuelles, manuelles, peu importe, tous les domaines, évidemment, peuvent s'apparenter à ce qui est en train de se mettre en place. On voit que vous suivez une marche, donc une ligne directive qui est peut-être déjà tracée, déjà mise en place. Voilà, vous êtes dans la bonne direction pour le moment. Ouais, tout va aller pour un mieux, en fait, en cette période. Surtout au niveau de ce que vous allez créer. Vous allez réussir à trouver un parfait équilibre entre la manière dont les choses se passent en fait, tout simplement. L'idée, la méthode à utiliser pour mettre cette idée en place, par exemple. Voilà, on a cette idée de compromis quelque part, mais de compromis constructif. Voilà, on trouve l'équilibre. Alors attention quand même, oui, cette période, vous allez suivre un chemin qui est dicté tout simplement par les étoiles, par l'univers, par vos rêves également. Vous allez briller ou aider certaines personnes à briller, c'est une possibilité. Voilà. Mais attention quand même, nous avons l'énergie de la fatigue. Donc faites attention les amis à ne pas non plus abuser, tout simplement. Faites attention à pouvoir, encore une fois, équilibrer les choses. Voilà. Vous pouvez créer plein de choses extraordinaires. Tout est possible pour vous en cette période, mais certes pas au détriment de votre santé. Alors, on commence par les 2 premières, 3 et 4e semaines. Nous avons ensuite les énergies favorables et les énergies en opposition. Nous avons la carte des activités, des ressources et du relationnel, tout simplement. Alors, voyons voir. Déjà, en dos, nous avons l'énergie du chevalier d'épée ici. Donc, effectivement, chevalier d'épée, chevalier de pentacle. On a pas mal de collaborations qui vont se mettre en place dans un processus de création, les amis. Ouais, c'est bien ça. Vous allez créer, vous allez mettre en place, vous allez mettre à naissance de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est extrêmement positif et ça passera beaucoup par la délégation, la confiance, le fait d'entreprendre, de collaborer, etc. Voilà. Des placements qui vont être faits pour certains d'entre vous en énergie, en argent, par exemple, en valeur matérielle, c'est aussi possible. Voilà. Attention encore une fois à bien conserver vos forces dans cette situation. Si vous faites de trop, vous risquez de perdre le contrôle des choses ou d'être complètement épuisé. Donc faites attention à ça. Alors avec ce chevalier d'épée, on peut voir aussi que pour beaucoup, vous allez passer par des communications, qu'elles soient par email, par téléphone. Voilà, vous allez être très prisé, beaucoup vous déplacer, apprendre aussi. C'est une carte qui a un lien avec le Gémeaux, donc la communication, l'apprentissage, les nouvelles connaissances. Vous allez chercher à aller au bout des choses en cette période. Oui. Alors, on va donner forme à ce tirage. Voilà. Alors, au niveau de la première semaine, nous avons effectivement le magicien qui est une des 2 cartes vraiment professionnelles du jeu, tout simplement. Donc ça va représenter le travail, ça va représenter les études, les projets. Voilà, ça représente le pouvoir créateur, cette carte-là. Donc tout ce dont on est capable. Si vous regardez bien ce magicien, il a tous les outils dont il a besoin devant lui. Donc tout est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses. Alors, à la limite, peut-être certaines connaissances, certains apprentissages, c'est possible, puisque le magicien, il est souvent en formation, en test, il essaye. Mais en tout cas, tout est là. Voilà, tout est devant vous, ou alors ce dont vous avez besoin va arriver, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à jongler avec ces outils, trouver les bonnes associations, pour ainsi dire.
Alors au niveau de la deuxième semaine, deuxième arcane majeure, donc on voit que votre première quinzaine va être assez intense, assez puissante. Vous allez beaucoup ressentir ce qui va se passer. Voilà. Alors ici, l'ermite à l'envers, eh bien, deux orientations possibles avec cette carte-là. Ça va représenter soit les erreurs qui sont commises encore et encore. Voilà. Donc on répète un même schéma, une même erreur. Voilà, la vie nous a déjà enseigné quelque chose, mais on replonge à pieds joints dedans, ça c'est possible. Donc il y a une nécessité d'arrêter un karma ou un schéma répétitif. Voilà, de ne plus justement refaire ces erreurs que l'on fait encore et encore, pour ainsi dire. Voilà, faites attention à ça. La vie essaye de vous enseigner quelque chose, soyez attentifs. Vous avez les bons outils, donc n'allez pas chercher des outils qui seraient dysfonctionnels peut-être. Ça pourrait être un message pour certains. Regardez devant vous, tout est là. Et alors l'ermite, ça peut être bien sûr une carte de solitude aussi. Peut-être que pour certains, on a l'impression d'être seul, ou alors on l'est vraiment. Voilà, on doit gérer les choses tout seul, on n'est pas aidé, par exemple. Donc faites attention à ça. Ouais. Vous avez l'opportunité de collaborer avec des personnes constructives, positives. Alors effectivement, par la suite, on a le pape inversé ici, qui peut représenter justement ces erreurs de jugement. Vous voyez, on a été trop vite, on a commis les mêmes erreurs, on a signé trop rapidement, sans vérifier les qualifications, les petites lignes, sans faire attention à la véracité des informations, à la confiance qu'on pouvait placer dans quelqu'un. Donc là, faites attention. Ça peut représenter aussi tous les contrats qui s'annulent, par exemple. C'est les retours en arrière, par exemple. Voilà, on a voulu aller trop vite et à force d'aller trop vite, les choses ne se sont pas construites correctement. Donc faites attention ici. Les choses vont aller vite. Voilà. Mais à condition que vous respectiez les étapes et que vous soyez prudent, prudente. Voilà. En qui vous faites confiance avant de signer un contrat, par exemple. Alors, pour terminer, vous allez régler les soucis à la fin de ce mois. 10 d'épée, vous allez sortir d'une période compliquée, vous allez résoudre un problème, trouver une issue à une situation. Donc on voit que ça commence extrêmement bien, il y a beaucoup de créations qui se mettent en place, mais bon, à un moment, vous allez rencontrer un petit couac ici, qui va être géré, qui va être, je dirais, réglé vers la fin de cette période. Voilà, donc vous allez trouver les solutions. On met un terme aux difficultés, aux défis, à ce qui est un petit peu compliqué, tout simplement. Donc ça, c'est de bon augure. Oui, on a un petit couac, mais il sera réglé. Alors effectivement, dans les aspects favorables, vous avez le fou. Eh bien, il y a plein de nouvelles aventures qui se préparent pour vous, les amis. On a la jeunesse, la nouveauté, la légèreté. On fait la rencontre de nouvelles personnes. On a de nouvelles connaissances. On a des choses à transmettre, par exemple. Il y a plein de nouvelles pages qui s'ouvrent pour vous. Voilà. Donc, nonobstant ce petit couac, il y a quand même vraiment quelque chose de très favorable. Plein de nouvelles aventures, plein de nouveaux chapitres et de possibilités à explorer. Alors, ce qui s'oppose, c'est l'arcane sans nom. Bon. L'adaptation, les périodes de changement, les transitions, les transmissions, il y a des choses qui pourraient être difficiles ici, justement. Peut-être que vous devez opérer des changements, par exemple, d'équipe, de collaboration. Voilà, on doit opérer des changements dans sa vie, accepter des changements inévitables pour certains d'entre vous. Et c'est ce processus qui risque d'être un petit peu plus difficile. Voilà, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver les compromis, il faut savoir comment on va gérer les choses. Bon. C'est ça qui pourrait être un petit peu plus délicat, pour ainsi dire. Voilà. Alors ensuite, première quinzaine, nous avons l'étranger, nous avons la réunion et nous avons l'ouverture. Donc effectivement, il y a des choses qui vous sont étrangères. Donc de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, de nouveaux territoires, par exemple. Donc, vous allez avoir des réunions, des discussions, des entrevues qui vont vous ouvrir effectivement à de nouvelles possibilités. Des choses que vous ne connaissiez pas ou que vous n'avez plus expérimentées depuis un certain temps, c'est également possible. Voilà. En tout cas, on a bien des ouvertures, des opportunités. Alors, on a la santé, le voyage et la fécondité. Donc, encore une fois, faites attention. Moi, j'ai l'impression qu'en cette deuxième quinzaine, on vous encourage un voyage ou des sorties de santé, les amis.
Donc faites attention à votre bien-être. N'hésitez pas en cette deuxième quinzaine à aller respirer le grand air. Voilà. On a la fécondité, donc encore une fois, il y a un côté naissance, jeunesse, nouveauté. Voilà, il y a des nouveaux projets qui sont en train de se forger en cette période et c'est vraiment très positif. Peut-être que pour certains, vous allez trouver l'inspiration au cours d'un voyage, que ce soit parce que vous voyez quelque chose qui vous inspire ou que ce soit parce que le fait de recharger vos batteries, eh bien, vous font revenir de plus belle. Voilà. Alors vous avez des décisions très importantes, effectivement, on voit bien qu'il va y avoir des changements en cette période. Hein. Gardez l'hérédité, la transmission, le contrat. Donc est-ce que vous allez signer un contrat qui aura un certain impact dans l'avenir? Transmettre une affaire, un contrat par exemple, c'est aussi une possibilité. Voilà. On a des opportunités de vivre quelque chose de très favorable. Ouais. Mais voilà, il faudra trouver les accords, les compromis, faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place. Hein, voyez, on va devoir se projeter dans l'avenir. Et pour ça, bon, il y aura peut-être des petits retards, hein, des moments où des gens disent « Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Bon, bah allez, on revient en arrière. On a un petit couac, il faut modifier les plans. » Voyez, vous risquez aussi de devoir faire pas mal de changements. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est de prévoir un plan B au cas où. Parce qu'il y aura sûrement des modifications importantes. Alors vous voyez encore une fois au niveau des activités de Pentacle, c'est la parfaite carte de l'équilibre. Donc vous allez devoir trouver l'équilibre en cette période et vous allez y arriver puisque la carte est à l'endroit. C'est aussi une arcane qui va nous parler du fait de jongler entre plusieurs choses, plusieurs rôles, casquettes, personnes, équipes, collaborations, etc. Vous allez vraiment être amené à jongler en cette période. Et ça a l'air d'être assez prometteur, encore une fois, puisque la carte est à l'endroit. Vous allez réussir à trouver des compromis, des accords, à faire en sorte que chacun trouve sa place, vous-même peut-être aussi, simplement, c'est une possibilité. Alors regardez, on a le travail collectif, hein, donc c'est bien ça. Il y a un côté très collaboratif en cette période. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en dessous, pour la carte des finances, vous avez la 6 de Pentacle, qui est également la carte ici, qui va représenter la générosité, l'équilibre, le fait de trouver la place de chacun. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ça va représenter aussi le fait d'être dans la générosité, donc de distribuer des ressources. Voyez, donc soit vous avez des ressources que vous pouvez donner aux autres, soit on va vous donner, vous tendre la main, c'est aussi une possibilité. Voilà. Au niveau des ressources personnelles, on ressent énormément de générosité, d'entraide, de collaboration, de bienveillance. Et puis au niveau des ressources, eh bien, il y a peut-être des prêts au niveau d'argent, voilà, des prêts sociaux, des prêts que l'on fait à quelqu'un ou que quelqu'un nous fait, par exemple. Voyez, on distribue des ressources, on fait des collectes, des choses comme ça. Voyez, il y a vraiment ce côté, le fond, l'action sociale, etc. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on va avoir besoin de beaucoup d'organisation, les amis. Ouais, il faut oser. Hein. Voilà, ne vous laissez pas freiner. Il y aura des événements, des imprévus, mais ça ne doit pas vous freiner, tout simplement. Tout ce dont on vous demande ici, c'est de trouver l'organisation la plus constructive possible dans des collaborations, dans des travails collectifs. Alors, on a un côté spirituel, donc il y aura peut-être voilà, le spirituel, la remise en question, l'entreprise familiale. Donc peut-être que vous allez devoir remettre en question certaines choses ou que certaines personnes autour de vous vont devoir réfléchir à quelque chose. On va devoir se dépasser, on va devoir laisser tomber un petit peu tout ce qui est égo, tout ce qui est voilà, tout ce qui pourrait nous ralentir dans cette période. Ouais, c'est ça, ne pas faire preuve d'ego, faire preuve de bienveillance en cette période. C'est quelque chose qui va être extrêmement important pour le bien-être et la stabilité de chacun. Alors ensuite, nous avons la dette à apurer. Ben voilà, peut-être que vous allez aider quelqu'un à apurer une dette ou inversement, que vous allez être aidé tout simplement. On a encore une fois l'équipe et nous avons l'expérience. Donc il y a une équipe qui fait preuve d'expérience et qui va vous aider, ou alors une équipe, que ce soit la vôtre, que ce soit vous, qui fassiez partie d'une équipe par exemple, on a une expérience à prendre en fait en cette période. Ouais, collaboration, engagement, être entouré, apprentissage, leçon de vie et nouvelle aventure.
Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se fait dans l'ombre au départ, hein. Voilà, on attend de grandir, on attend de savoir. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer discrètement. Voilà, on tient les ficelles, par exemple, un petit peu reculées, un petit peu cachées. Ça, c'est une possibilité. On regarde, on observe. Voilà. En tout cas, j'ai des personnes qui vont prendre de l'expérience ici, hein. Et j'avais l'événementiel, donc il y aura un événement important en cette période. Une festivité, une manifestation, un mariage, un anniversaire. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Hmm. La vie va mettre devant vous certaines choses qui vont permettre à une équipe, que ce soit la vôtre, que ce soit vous qui apparteniez à une équipe, par exemple, on a de l'expérience qui va être prise, tout simplement. Alors ensuite, au niveau relationnel, bon, nous avons une carte qui est excellente ici, c'est la carte de l'étoile. Bon, alors l'étoile, ça va représenter tout simplement les vœux, les rêves, les réalisations. Voilà, donc peut-être que ici, on va briller, encore une fois. L'étoile, c'est une carte qui brille, qui s'expose, qui resplendit, voyez? Donc on a des personnes qui vont briller ici. On a des relations d'âme sœur, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans les collaborations. Voilà. La vie va vous permettre d'aider quelqu'un à réaliser son rêve ou va vous permettre de réaliser le vôtre. Cette carte représente l'équilibre entre le rêve et la réalisation. Donc, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans des activités, vous allez réussir à trouver l'équilibre et à réaliser exactement ce qui vous tient à cœur. Les étoiles brillent en votre faveur en cette période. Il ne vous reste plus qu'à les suivre. Alors nous avons encore l'enfant ici, hein. Donc les rêves d'enfant, la nouveauté, les enfants, bien sûr. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. On va pouvoir briller de par toutes ces nouveautés qui se mettent en place. Alors parallèlement, il y a des discussions qui vont devoir être mises en place ici. Conversation cœur à cœur. Vous allez devoir régler certaines choses avec certaines personnes, les amis. Ouais. On parle de faire un effort ici. Donc soit que vous allez avoir besoin de faire un effort pour votre relation, ça c'est une possibilité. Ouais. Accepter d'être aidé, par exemple, accepter de mettre de l'eau dans son vin, ça c'est une possibilité, évidemment. Ou alors, vous allez devoir mettre les points sur les i, pour ainsi dire, et régler certains litiges, certaines problématiques avec des personnes. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Peut-être que vous allez mettre un terme à quelque chose de difficile, de conflictuel, pour pouvoir justement partir vers une nouvelle aventure. Voilà, on règle les histoires, on calme le jeu, ça c'est possible. On met de l'eau dans son vin, on fait son mea culpa pour certains. Voilà, il y a vraiment cette idée de... On se remplit d'espoir en cette période. Ouais. L'étoile, c'est pas une carte qui se veut triste, c'est une carte qui se veut encourageante. Voilà. Il faut se nourrir de cet espoir avec cette carte. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que pour le moment, l'étoile est toute petite. Pour certains d'entre vous, elle éclaire très peu fort. Eh bien, si vous lui donnez de la légitimité, si vous lui donnez de l'intérêt, elle va pouvoir tout simplement s'étendre, s'émanciper. Elle va pouvoir se rendre beaucoup plus brillante. C'est à vous de l'alimenter, de l'écouter, de lui prêter attention. Quelle que soit votre étoile. Oui. Quel que soit le message. Voyez, on a les projets, la confiance, la trahison, donc c'est bien ça. Il y a certaines personnes qui pourraient vous décevoir en cette période. Et donc, on va devoir régler les choses, mettre les points sur les i, comme on l'a dit encore une fois, calmer le jeu, sortir d'une période de crise pour certains d'entre vous et aller vers la nouveauté. Voyez, j'ai encore la bonté, donc peut-être que certains vont vous prêter main forte. Encore une fois, vous allez prêter main forte à certaines personnes. Pour d'autres, on a le couple, l'engagement ici, donc l'engagement dans l'amour, dans les projets, voilà. La thématique principale, c'est ok, il y a eu une trahison, il y a quelque chose qui n'a pas marché, ok, on a compris. On sort de cette période de crise et on accorde sa confiance dans une collaboration, dans un couple. On réalimente une situation de confiance, une confiance qui a été perdue pour certains d'entre vous. Voilà. On a besoin de pouvoir s'entourer de personnes qui soient dans la fidélité, de personnes envers qui on peut vraiment avoir confiance. Attention à la jalousie, hein, peut-être pour certains. Ouais, la confiance que vous accordez à certaines personnes
pourrait attiser la jalousie d'autres, tout simplement. Alors encore une fois, la communication sera la clé. Pour certains, vous allez vous réconcilier, tout simplement. Vous allez rapporter l'harmonie, l'équilibre dans une relation existante. Pour d'autres, vous allez remettre les pendules à l'heure aussi et dire « Ok, bon, là on s'arrête, on met ça de côté et on s'entoure de nouvelles personnes, par exemple. » Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, autre interprétation, par exemple, pour les personnes célibataires, vous avez peut-être vécu une trahison par le passé. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle situation qui va se mettre en place. Vous allez rencontrer quelqu'un qui fait preuve de générosité, de sincérité, et qui va avoir les mêmes projets que vous. Voilà. Ouais, c'est très favorable. Alors, nous avons effectivement la fête populaire. Il y avait l'événementiel tout à l'heure. Donc, voilà. On a la ville aussi, hein. Les boîtes de nuit, les bars, les festivités. Bon, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Des fêtes vont se mettre en place pour vous. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Ouais. Regardez, on a le coquet. Donc c'est ça. On se prépare pour des réceptions, pour des fêtes, pour des sorties. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ça va beaucoup se préparer en cette période. Et puis nous avons la carte de l'hiver également. Donc moi j'ai l'impression que certaines choses qui étaient bloquées peut-être vont être débloquées puisque l'hiver c'est une symbolique de pause, de repos, de blocage. Voilà, donc on fait une pause de certaines personnes ou de certaines choses, on débloque une situation par des nouvelles directions, des nouveaux chapitres qui s'ouvrent. Imaginons. Vous avez peut-être des projets qui vont s'étendre ou dont les résultats vont se faire sentir dans la période de l'hiver, ou bien sûr, il est également possible que vous soyez en train de prévoir certaines choses qui arriveront courant de l'hiver. Alors ça peut être la fin de l'automne aussi, hein. Mais voilà, courant de la fin de l'année, pour ainsi dire. Ouais. Alors ensuite, au niveau des messages, qu'est-ce qui va vous être dit ? Je te rencontrerai bientôt. Bon ben voilà, alors la carte souhaite s'enfuir. Il y a des personnes que vous allez rencontrer en cette période très bientôt et qui vont vous aider, qui vont tout simplement vous soutenir. Voilà, donc on rencontre des personnes qui ont les mêmes projets, les mêmes passions, on fait se rencontrer certaines personnes. Voilà, les synchronicités vont s'opérer, tous les chemins vont s'accorder pour pouvoir mettre des projets communs en place. Et nous avons également « j'ai envie de voyager ». Donc il y avait bien un voyage. Alors, deux possibilités. Soit vous avez envie de voyager au sens littéral pour votre santé, pour votre bien-être. Mais l'envie de voyage, ça peut être aussi pour certains l'envie que les choses bougent, que les choses avancent. Eh bien, ça va se faire parce que, encore une fois, tout est là devant vous, toutes les personnes sont déjà là. Eh bien, il n'y a plus qu'à les rencontrer, qu'à les faire se rencontrer, qu'à découvrir quels outils fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. Alors, vous faites face, évidemment, à des personnes par rapport à la trahison qui ont pu être malhonnêtes ou qui ont pu ne pas jouer leur rôle correctement. Voilà, on a promis des choses qui n'étaient pas, on s'engageait, puis finalement, ça n'a pas été fait. Moi, j'ai des personnes qui peuvent être blessées en cette période ou dans la confusion, parce qu'on a promis des choses qui finalement ne se sont pas faites. Voilà. C'est peut-être vous aussi qui avez promis des choses et que vous ne les avez pas tenues, c'est possible aussi. Il faut pouvoir faire son mea culpa, il faut pouvoir se remettre en question, évidemment. Les deux sont toujours possibles. C'est vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. Alors, pour terminer le tirage, on va regarder quelle va être votre carte finale. Nous avons bien l'énergie yang, l'énergie masculine. Effectivement, on a envie que ça bouge en cette période. On a envie de voyage, d'avancer, de concret. Vous êtes invité à prendre vos responsabilités. Vous êtes un peu le leader, le chef de famille, tout simplement, le patron, par exemple. Voilà. Donc, vous allez être invité à prendre la parole, à prendre les initiatives, à prendre les rênes de certaines situations. Vous avez une grande force intérieure. Voilà. Donc, il est temps, tout simplement, de l'utiliser, de reprendre le contrôle des choses. Ouais. Vous allez être invité aussi à surveiller vos discours. Réfléchissez avant de vous exprimer. Donc oui, les choses sont en train de bouger, mais voilà, si vous devez faire des annonces, discuter, prendre la parole, faites attention à ce que ce soit bien dit, entre guillemets. Il ne faudrait pas qu'il y ait de quiproquos, d'incompréhension. Ça pourrait être très mal perçu. Voilà. Ouais.
Et puis on a bien des prises de conscience en cette période. Ouais, regardez, c'est exactement ça. Vous prenez conscience d'une part que vous avez besoin d'oxygène, voilà, que vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous prenez conscience qu'il y a certaines personnes avec qui ça ne va pas et que par contre, il y a de nouveautés qui se présentent, hein. Voilà. Donc on prend conscience qu'on doit prendre soin de soi, on sait avec qui on peut s'investir, à qui on peut faire confiance, quelles équipes on peut mettre en place, etc. Donc ça va vraiment être un mois où on se dit, ok, je sais quels sont mes projets et je sais dans quelle direction je dois aller, avec qui je dois collaborer pour les rendre concrets. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.